Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui on va parler, non pas d'habitudes, j'en ai assez parlé des habitudes, peut-être que tu en as marre de m'entendre, ou peut-être pas. Personnellement, ce qui est important c'est de créer effectivement des habitudes, mais parlons plutôt de ce qui crée vraiment les résultats. Les habitudes font partie du truc, ce qui crée les résultats. Et ça va te donner comme ça des leviers où tu pourras agir. La première chose qui crée des résultats, c'est tes pensées. C'est tes rêves, tes objectifs, ta mission de vie. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé. Bon, je dis qu'on en a assez parlé, mais on n'en parle jamais assez en fait. Donc déjà, la première chose, ce sont tes pensées. Quelles sont tes pensées aujourd'hui? Ensuite, tes pensées, qu'est-ce qu'elles vont créer? Elles vont créer des sentiments, elles vont créer des ressentis. Par rapport à ces ressentis, dans tes rêves, tes objectifs, ta mission de vie, tu vas pouvoir déterminer ce qui est vraiment important pour toi. Mais ce qui est vraiment important pour toi avec de la visualisation, de la représentation, ou de créer ce qu'on appelle des expériences imagées. Je crois que c'est Joe Dispenza qui en parle dans son livre « Rompre avec soi-même », un ouvrage que je te recommande. Tes sentiments vont créer ce qu'on appelle une philosophie de vie, avec des valeurs, de l'apprentissage, des compétences, mais tout part des valeurs. Valeurs, apprentissage, compétences, et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle vulgairement des talents. Les talents, ce n'est que ça, c'est valeurs, plus apprentissage, plus compétences. Et ça va donner ta philosophie. Maintenant, on va arriver à ce qui est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est quoi, à ton avis? Ce sont tes actions. Et quand je dis actions, ce sont des petites actions que tu fais tous les jours, encore et encore et encore. Donc, tu vas les répéter, ces actions. Tu vas faire preuve de persévérance. Tu vas créer des process. Tu vas être parfois dans le dur. Tu vas devoir faire preuve de flexibilité. Tu vas devoir rectifier tout ça encore et encore et encore. Tu vas être flexible par rapport à ça et en même temps persévérant. Changer parfois le chemin, mais pas changer tes objectifs. Changer parfois de chemin, explorer d'autres solutions et vraiment toujours avoir ton objectif en tête. Et ça, il n'y a que par la répétition que tu vas pouvoir le faire. Ensuite, ça va devenir des habitudes, ça va devenir quelque chose où tu es à la fois compétent et à la fois ça se fait inconsciemment. Ça devient vraiment là des routines et ça devient ton mode de vie. Et là, petit à petit, tu vas créer ce qu'on appelle l'expertise. Alors quand je dis petit à petit, sache qu'il faut 3 semaines à peu près pour créer des habitudes, 3 mois pour commencer à les ancrer, 6 mois pour vraiment que tu aies déjà les premiers résultats, 1 an pour te dire « Ah, là, ça y est, je vois vraiment, j'ai le focus en ligne de mire ». 3 ans, tu vas commencer à devenir un spécialiste. 5 ans, tu vas vraiment commencer à gagner ta vie avec ça. Et entre 7 ans et 10 ans, là tu vas devenir un expert, comme le dirait par exemple Malcolm Gladwell. Parce que c'est là que tu vas avoir à peu près 10, 15, 20 000 heures de pratique. Donc oui, ça va demander du temps. Et là, en faisant tout ça, tu verras, tu observeras des résultats. Donc voilà ce qui donne les résultats. Donc les pensées, les sentiments, la philosophie, les actions, la répétition par les habitudes. C'est ça qui donne les résultats, c'est-à-dire la matérialisation de ta mission de vie, la matérialisation de tes objectifs dans le monde réel. Il n'y a vraiment rien de secret comme tu peux le voir. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt.